Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très hâte de faire. C'est qu'on va préparer ensemble la toile pour le My Little Dragon. Donc c'est l'événement que j'organise. Donc ça commence, je rappelle, le 1er mai. Ça finit le 31 mai. Il y a 31 jours en mai. Bref, le dernier jour de mai. Et en fait, le but, c'est de réaliser tous ensemble une toile licenciée de chez DAC de l'artiste Randall Spangler. Donc, si vous suiviez un peu mes vidéos blabla précédentes, j'avais dit que je voulais faire So Many Books, So Little Time. Finalement, ce sera pas le cas. J'ai choisi de faire Fly of the Fireflies. J'expliquerai tout ça après en préparant le pourquoi. On profitera pour faire un petit peu de blabla. D'abord, je veux juste revenir sur l'event. Donc, pour vous inscrire, je mettrai le lien si jamais vous avez une toile, hein, déjà, pour pouvoir faire ce challenge. Donc, une toile de Randall Spangler licenciée par Diamond Art Club. Je mettrai un Google Form en lien dans lequel vous mettez quelle toile vous allez faire. Je crois que je demande votre pseudo YouTube, votre adresse mail, et peut-être votre pseudo Facebook, quelque chose comme ça. Enfin bref. Vous remplissez ça et donc ça valide votre participation. Pour ce qui est de comment ça va se passer, toutes les semaines, je mettrai un post sur ma page Facebook New Holland Diamond Painting, en dessous duquel, dans les commentaires, en fait, vous pourrez poster une photo de votre avancée, voilà, de votre avancée de la toile, pour ceux qui participent. Comme ça, on va pouvoir voir et suivre tous ensemble, ça va être sympa. Je pense que je ferai un ou plusieurs, mais je pense que je vais essayer d'en faire au moins un live. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de faire un live de démarrage le 1er mai. Et ensuite, on verra si j'en fais encore dans le mois, je ne promets rien. Mais on fera peut-être des petites sessions live comme ça pour avancer tous ensemble. Même ceux qui ne participent pas, après vous pouvez venir sur le live, il n'y a pas de souci. Donc ce sera sympa. Donc si vous voulez participer et que vous n'avez pas encore reçu votre toile, j'avais dit jusqu'au 8 mai, vous pouvez encore compléter le Google Form et participer. Si vraiment voilà, vous ne l'avez pas reçu au 8 mai, on peut pousser jusqu'au 15. Mais vraiment, enfin jusqu'au 14 quoi. Je mets vraiment le dernier délai quoi. Le 14 pour commencer votre toile. Au niveau de la toile, il n'y a rien de particulier. On ne divise pas la toile en X carré, machin. Chacun fait comme il veut, à son rythme. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de prise de tête. Le truc, c'est juste que vous avanciez à votre rythme. Si vous la finissez sur le mois, votre toile, c'est très bien. Si vous ne la finissez pas, c'est pas grave, c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est juste de s'amuser ensemble. À savoir que je vous avais dit que je ne savais pas encore s'il y aurait un petit tirage au sort parmi les participants, etc. Pour un cadeau. Et bien, je vous annonce qu'il va y en avoir un. Parce que les hobbies de Véro m'a très gentiment contacté pour me proposer d'offrir un cadeau pour cet événement du My Little Dragon. Alors j'étais totalement surprise, je me suis dit waouh, ok, c'est trop bien. Ce que j'ai déjà vu, si vous allez sur Facebook, vous cherchez la page des hobbies de Véro, il y aura le lien en description. J'avais déjà vu sur Facebook, chez d'autres youtubeuses, etc. ces créations et je les trouvais trop belles. Et qu'elle me contacte pour me proposer ça, j'étais waouh, sur le cul. J'étais trop contente aussi, ça va faire un super cadeau. Pour l'instant, on est 13 participants, donc enfin, il y a 13 participants hors moi, donc en fait, on est 14, voilà. Donc c'est pas énorme, donc, mais c'est largement suffisant et ouais, le fait d'avoir ce cadeau, c'est trop bien, je suis trop contente. Mais alors, du coup, les Hobbies de Véro a fabriqué un porte-stylet dans le thème, en plus de Randall Spangler et l'étoile de Randall Spangler, c'est trop bien. Et j'ai reçu, on est aujourd'hui le 29 avril, jeudi, j'ai reçu le colis avec donc du coup le cadeau ce matin. Et Véro, 1000 merci parce que j'ai cru voir double en le déballant parce qu'il n'y avait pas non pas un mais deux porte-stylets.
parce qu'elle a fait le porte-stylet en double pour que je puisse en garder un. Et j'étais tellement heureuse parce que quand elle m'a montré les photos, quand elle l'a réalisé, j'étais en mode c'est tellement beau. Oh là là, je suis limite jalouse de la personne qui va pouvoir le gagner. Et ben non, j'ai pas besoin parce que bah, j'ai le mien. Donc je vais vous montrer maintenant le lot qui va être à gagner à la fin du mois de mai et qui sera tiré au sort parmi les participantes. Est-ce que vous êtes prêts? Attendez, je veux bien vérifier qu'on le voit. Regardez-moi cette beauté. On a un petit dragon avec le petit chat qui se trouve toujours dans l'étoile, les bouquins et le stylet. Hop, assorti. C'est trop, trop, trop bien. Regardez-moi ça. Il est pas magnifique ce petit dragon avec ses petits yeux qui brillent là comme ça. C'est beaucoup trop beau. Il est trop, trop magnifique. Il rend trop bien sur mon bureau. Je suis vraiment, vraiment fan du travail qu'elle fait. C'est ouf. Donc voilà, ça c'est le mien. J'ai laissé le deuxième emballé. Comme ça, c'est bien emballé comme elle l'envoie pour qu'il y ait le moins possible de casse. Moi, quand je le renverrai, ce sera dans un carton, ce sera blindé de trucs pour pas que ça bouge. Et pour qu'il arrive dans le même état chez vous. Mais, oh, c'est trop beau. C'est trop, trop, trop joli. Donc voilà, il va rester là avec nous, le petit dragon, pendant le reste de la vidéo. Mais mille merci Véro, parce que franchement, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez voir ce qu'elle fait, ses créations, parce que c'est vraiment trop mignon. Et bah on va commencer la préparation ensemble et on va en profiter pour blablater un peu. Je pense que je vous ai tout dit sur le My Little Dragon. Donc oui, que vous finissiez ou que vous finissiez pas, vous participez au tirage au sort à partir du moment où vous vous êtes inscrit sur le Google Form et que vous avez mis votre... Oui, parce que ça je l'ai pas dit. Le 1er mai, je mettrai un post sur ma page Facebook. Voilà, sur lequel vous posterez votre photo de départ, c'est-à-dire votre toile non commencée, parce que je ne l'ai pas reprécisé, mais il faut que ce soit absolument une toile non commencée, avec vos diamants préparés à côté. Donc vous me faites cette photo-là, que vous postez sur le post qui sera disponible le 1er mai, et comme ça vous validez votre participation. Si j'ai votre Google Form rempli et votre photo de départ, c'est bon. Si vous commencez après le 1er mai, vous irez mettre votre commentaire après. Si vous commencez le 5, vous mettez votre commentaire sur le même post là que j'aurais mis le 1er mai, le 5. Voilà. Et donc, le Google Form plus cette photo de départ valide votre participation. Après, les posts que je vais mettre au fur et à mesure, ce sera plus pour voir l'avancée de tout le monde, etc. Mais ça ne vous donnera pas plus de chance, etc. Ce sera un tirage au sort, chacun aura une chance parmi tous les participants auront une chance de gagner. Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais me mettre à préparer les diamants de celle-ci. Donc j'ai juste oublié de prendre mon petit stylet pour écrire avec la craie. Voilà, je vais le chercher vite fait. Hop, ok. Donc, il est là. On va écrire sur le petit truc. Donc, on va sortir le petit sticker. Donc, vous voyez, Fly of the Fireflies. On a l'autre petit sticker. Et hop, on va regarder tout ça. Donc, moi, la feuille, là, je la garde intacte jusqu'à la fin, à la fin où je couperai juste les DMC qui me manquent pour ranger mes sachets de diamants quand j'ai pas encore eu la DMC. Parce que je crois que je vous ai jamais montré comment je préparais les toiles. On va le faire maintenant. Donc ça, voilà, on va le mettre de côté. Je vais sortir les diamants. Hop. Mettre ça de côté, éviter de vous casser trop les oreilles.
je vais juste m'en servir ça en fait pour les numéros. Donc, on va prendre notre petite barquette. Et là en fait je vais commencer par les sachets les plus gros. Hop. Là on a quoi? On a le 939 où on en a pas mal. Et je crois que c'est la couleur où on en a le plus. Ouais, 310 on en a aussi pas mal. Hein. 310, 939. Je regarde ça avant pour être sûr. Ouais. Alors, on va commencer par les grosses... un gros contenant. Comme ça. Ouais, les 939 devraient venir dedans. Au pire, je changerai. Donc simplement, je prends hop, mon sachet. J'ouvre. Je verse. Ah bah non, ça ne tiendra pas. Donc déjà, mauvaise idée. Alors on prend plus grand. On prend beaucoup plus grand. Parce que les deux sachets ne tiendront pas dedans. Donc comme ça au moins. Et toujours je verse depuis la fin avec le conteneur dans la barquette. Comme ça, quand je fais tomber à côté, une grande partie tombe dans la barquette. Et on va continuer comme ça. Donc là, hop. Les petits retardataires là. Et on va faire le second sachet. Ça va rentrer sans souci. Hop là. Voilà. Ok. Donc là maintenant que j'ai ça, je regarde sur ma petite feuille. Hop, le 939, c'est le numéro 29. Et je vais noter 29. Voilà. Et je mets de côté. Ensuite là, on a le 797. C'est un gros sac aussi. Je pense que comme ça serait pas mal. Parce que je pense que celui-là va être un peu juste peut-être. À prendre un gros comme ça. S'il est trop grand, c'est pas grave. Hop. Ça que j'aime bien dans ces contenants, c'est qu'on peut vraiment ajuster au nombre de sachets qu'on a. Je suis pas obligée d'avoir les sachets qui traînent à côté. Ah, si, ça pourrait rentrer dans celui-là. Ça pourrait rentrer dans celui-là. Alors attendez, on va essayer. Hop. Eh bien, ça rentre très bien. Hop. Fini de sortir tout ce beau monde. Ok, bah ça rentre, nickel. Nickel, ça rentre. Ok. Donc là, on regarde, c'était le numéro 797. 797, c'est le 19. Voilà. Ok, on met ça de côté, poubelle. Et on enchaîne. Donc voilà, comme ça, vous voyez un peu comment je m'y prends. Donc maintenant, ça va être assez répétitif. Donc je vais pouvoir la papoter avec vous. Parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas papoté. Que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Donc on va y aller tout en essayant de rester un peu concentré pour pas que je me plante dans la mise en boîte. Donc bah déjà, j'espère que tout va bien chez vous. Que vous allez tous et toutes très bien. Et 935, c'est pas facile de faire en même temps. Moi, ça va. On va dire que ça va, on va être positif. J'ai eu des moments un petit peu difficiles, c'est pour ça que j'étais très peu présente
depuis 15 jours, ouais, quinzaine de jours. Parce que, comme si vous savez, j'ai été opérée et mon opération, même si elle s'est bien passée, a été plus lourde que prévu. Et j'en ai pas mal bavé après l'opération pour la convalescence. C'était pas facile, j'avais beaucoup de douleurs. Et on va dire que j'ai pas passé les meilleurs jours de ma vie. On va dire ça comme ça. Parce que voilà, c'était. Les médecins, quand ils ont ouvert, ils ont trouvé des trucs auxquels ils ne s'attendaient pas. Et du coup, ils ont dû faire durer l'opération plus longtemps. Elle a été plus invasive que prévu. J'ai perdu pas mal de sang. Et du coup, pour une opération où à la base déjà j'étais censée rentrer le soir même, je suis restée 24 heures de plus en observation. Parce que j'étais pas bien, que comme j'avais perdu pas mal de sang, il fallait qu'il me surveille. Je suis passée à la limite de devoir être transfusée. J'ai pas eu besoin, mais pas passé loin. Donc je suis déjà contente de ne pas avoir eu besoin. Mais voilà, donc après la convalescence a été un petit peu plus longue que prévu, un petit peu plus compliquée que prévu. Mais ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai réussi à trouver mon petit rythme et à me reposer. C'est pas gagné. J'ai toujours du mal à me dire que maintenant il faut que je me repose, il faut que je fasse pas grand chose, faut que. Voilà. Je suis un peu têtue. Mais bon, là j'avais assez de douleur pour que c'était facile de résister à l'envie de me lever. Il n'y avait pas de problème. Hop. Encore un fait. Et donc du coup, je fais un petit peu de DP pendant les premiers jours. J'en ai fait un peu. Mais j'ai fait des DP spéciaux, j'ai fait une boîte à mouchoirs, etc. Des choses que vous verrez en vidéo un peu plus tard. Mais j'étais pas bien. Donc je le faisais parce que je m'ennuyais couchée dans mon lit toute la journée. Mais c'était pas fou. C'est pas que les objets n'étaient pas agréables à faire ou quoi, c'était moi au niveau de mon moral que ça allait pas trop. Et du coup, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Et je me suis forcée, entre guillemets, à faire du DP pour faire quelque chose. Et c'est pas bien. Faut pas se forcer. Parce que du coup, tout ce que j'étais arrivée quasiment à faire, c'est à me dégoûter, quoi. J'avais plus envie de faire du DP. En sortant, quand j'ai pu me lever de mon lit, que j'ai pu retourner m'asseoir à mon bureau, j'ai terminé la toile de Mother Earth du Anathlon. J'ai terminé en 1 ou 2 journées, donc très très rapidement. J'ai eu du plaisir à la faire, hein. J'étais encore bien. C'était une toile d'axe, c'était du rond, c'était cool. Et ensuite, je me suis dit, allez, je vais repasser sur la toile Manu Rachel Store avec la femme et le dragon pour mon chéri. Et je crois que j'en ai fait 3 carrés. Et je pouvais plus. J'ai dû passer plusieurs jours sans faire de DP après parce que j'avais pas le moral en fait. J'étais pas bien, j'avais pas le moral de base. Le DP, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Ça me détendait pas, ça m'énervait de faire ce DP en carré. Donc, je sais pas, c'était pas fou. Du coup, j'ai décidé de l'arrêter. Moi, je l'ai rangé, le DP de Manui. Parce que c'était pas parce que c'est du Manui et pas du DAC ou quoi, c'était juste que c'était du carré. Très très confetti. Et déjà de base, je suis pas une fan de confetti et j'apprécie plus autant faire des grandes toiles carrées qu'avant.
Je préfère les ronds maintenant, vous savez. Et du coup, le combo pas bien moralement, le confetti de l'enfer et du diamant carré, là j'y arrivais pas. Donc j'étais en train de me dégoûter du DP, mais littéralement. Donc j'ai préféré dire non, stop. J'aime pas avoir des toiles en stand-by comme ça, mais là, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai re-rangé, je l'ai remise de côté, j'ai avancé 3 carrés dessus, on va dire que j'ai avancé. J'avais commencé pendant que j'étais à l'IT une toile en diamants spéciaux, donc je me suis dit, oh bah je vais terminer la toile en diamants spéciaux. Enfin, diamants spéciaux, c'est surtout des diamants ronds et quelques diamants spéciaux, mais voilà. Mais pareil, elle me saoule. Elle me saoule cette toile. Je sais pas, j'aime pas la faire. C'est pas qu'elle est désagréable, tout est de qualité dedans, c'est pas la faute de... c'est juste que j'aime pas le rendu, j'ai pas envie là d'aller faire du... Je sais pas, malgré que ce soit du rond, hein, du coup. Mais je sais pas, ça me plaisait pas, ça me boutait pas, ça me... Non. Non, 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 non. Du coup, ben, j'étais en train de me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que j'y arrive plus? Pourquoi est-ce que j'ai plus envie de faire du TP? Est-ce que je me suis lassée? Est-ce que c'est terrible? J'ai tellement de toiles, dites bien que j'ai pas envie de me lasser alors que j'ai tout ça à faire. Et j'ai cherché et je me suis rendu compte qu'en fait, je me mettais une pression énorme à cause des partenariats, en fait. Parce que les partenaires, quand vous les acceptez, ce qu'ils vous demandent, c'est une vidéo unboxing en général. Voilà. Et moi, je m'étais fixée d'arriver à assez rapidement faire les choses pour vous les montrer, pour que vous puissiez avoir mon avis, parce que c'est pas tout de recevoir les trucs, il faut les faire aussi. Et du coup, pendant que j'étais à l'IT, je me suis forcée à en faire plusieurs, alors que j'avais pas envie. Ensuite, j'ai voulu me forcer à finir cette toile-là de diamants spéciaux de partenariat, alors que j'avais pas envie. Et tout, et de me dire ah mais non il faut que je les fasse, et puis il y a des partenaires qui m'avaient relancé en me disant oui on aimerait bien que vous réalisiez les objets, que vous machin, il faut les faire, et ouais je me suis mis de la pression en fait. Et ça c'est le pire truc dans une passion, c'est commencer à vous mettre la pression. Allez, sortez petit diamant, voilà. Commencer à vous mettre la pression, parce qu'à ce moment-là, ça devient une obligation, ça devient un travail limite, et ça perd toute sa magie en fait, tout le bénéfice de faire les choses pour soi, pour se détendre. Donc voilà, une fois que j'avais mis le doigt là-dessus, je me suis dit non mais il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de me prendre la tête comme ça, il faut que j'arrête de me mettre la pression parce que je vais pas tenir en fait. Je vais pas y arriver. Donc voilà, on en arrive au fait que je me disais, bon, purée, par-dessus ça, mais il y a le mail et le Dragon qui commence. J'ai dit que je ferais So Many Books So Little Time. Mais c'est une toile en carré, c'est du DAC, certes, mais c'est une toile en carré, elle est immense. J'ai pas envie. J'ai pas envie de la faire, en fait. Je voulais la faire à la base, voilà. Quand j'ai décidé que je voulais la faire, ben, c'était il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Et je me suis lancée dans le... Si vous vous souvenez, je me suis lancée dans le défi de Chuck Along. J'ai fait la toile de Chuck Pinson, qui était une toile carrée, immense. Je m'étais fixé des objectifs, genre il fallait que je fasse 3 carrés par jour, c'était du carré confetti et tout, c'était une horreur. Au final, bah, j'ai réussi à finir largement dans les temps, puisque je l'ai fait en 22 jours et quelques. Ensuite, je me suis mis à faire des toiles partenariats, que j'avais pas foncièrement envie de faire à ce moment-là, mais pareil, je m'étais mis la pression. Donc, et c'est aussi à cause de... Ah, boulette. C'est
c'était aussi à cause de tout ça. D'ailleurs, je sais même pas si vous voyez bien ce que je fais depuis tout à l'heure. Si vous voyez. C'était à cause de ces trucs partenariats que je m'étais mis la pression sur le Chuck-along en mode il faut que je le finisse, machin, parce que après je voulais enchaîner sur l'événement de Shine L'accueil Diamond du Anathlon, donc au mois d'avril, pour ensuite enchaîner au mois de mai sur mon event à moi. Donc je me suis mis la pression sur le Chuck-along, j'ai réussi, j'ai fini, je me suis mis la pression pour faire un max dans les 8 jours qui restaient, un max de trucs de partenaires, j'ai réussi. Ensuite, je me suis mis la pression sur le Anathlon parce que je savais que le 13 avril, j'allais me faire opérer. Donc, j'ai voulu l'avancer à blinde avant le 13 avril, ce qui fait que j'avais fini quasiment les 4/5 de la toile en 12 jours. Donc, pareil, voilà. Puis ensuite, il y a eu l'opération, j'étais pas bien, c'était pas machin. J'ai terminé la toile de Anathlon largement dans les temps, parce que j'ai dû la finir vers le 18, 19, 20, quelque chose comme ça, avril. Mais toute cette pression que je me mettais, et là je m'étais dit, après avoir fini entre la toile Mother Earth de Anna Lynn et le My Little Dragon, je vais encore faire des trucs de partenariat et tout, et non. Non, trop de pression, je me mettais trop de pression en fait. Et c'était pas bon. C'était pas bon du tout, parce que je me suis amenée jusqu'à un point où, honnêtement, il y a un soir, dans mon lit, j'y réfléchissais et je me disais non, mais en fait, j'aime plus le DP, je vais revendre tous mes DP, je vais. Non, alors que c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est juste que j'étais pas bien, c'est juste que je me mettais trop de pression. Non. C'est pas possible, c'est pas faisable, c'est pas tenable. Donc, je me suis remonté les bretelles. Enfin, je me suis fait remonter aussi les bretelles par ma maman. Il voyait que je me mettais beaucoup trop de pression pour ça, et qui, elle, fait du DP aussi. Et elle me disait, non, maintenant t'arrêtes tes conneries, Sandra, tu fais les toiles que t'as envie de faire, et voilà. Et là, si ton My Little Dragon, t'as pas envie de faire ce many books a little time parce que c'est du carré, t'es pas dans le mood de faire du carré, et tu prends une toile de Spangler en rond que tu as, t'en as, ou tu prends une toile en carré si t'en as pas en rond mais plus petit, et t'arrêtes tes conneries. Et au début j'étais en mode je sais pas. J'ai dit aux gens que je ferais celle-là, et moi je me suis dit mais attends, je vous l'ai dit d'accord, mais j'ai le droit de changer d'avis, donc pourquoi je me prends la tête comme ça? C'est pas possible. Donc j'ai changé, j'ai décidé de prendre la plus petite Spangler que j'avais en rond. En rond, j'avais celle-là et j'avais Afternoon Tea aussi. Il me semble que c'est les deux que j'ai en rond. Je peux me tromper, hein, mais... Ah, j'ai mis la moitié à côté. C'est les deux que j'avais. Puis au début, j'étais partie sur Afternoon Tea. Je me suis dit, je vais faire Afternoon Tea. Et en y réfléchissant, je me suis dit, non, en fait, Fly of the Fireflies, elle est plus petite. Ouais. Elle est un peu plus petite. L'autre, c'était une 56 par 79 et celle-là, c'est une 56 par 56. Donc elle est bien plus petite. Mais c'est mieux à tout niveau. C'est mieux parce que ça va me permettre de me remettre en selle avec quelque chose, avec une toile en rond, quelque chose de pas trop grand, où j'ai pas besoin de me mettre de pression. J'ai passé là, les quelques jours à faire autre chose que du DP. J'ai quasiment pas fait de DP. Et c'est très bien. Ça m'a permis de faire une petite pause de quelques jours. Et en plus, Fly of the Fireflies, c'est une toile où il y a aussi des strass dedans. Il y a une couleur qui est en strass. Et j'en ai encore jamais fait de dagues d'étoiles où ils ont des diamants spéciaux. Donc j'avais très envie d'essayer, de voir le rendu et tout. Donc je me suis dit, allez, vas-y, tu prends Fly of the Fireflies, ce sera très très bien. Ça sert à rien de me mettre une pression de malade. C'est juste un petit event, c'est pour s'amuser.
Je dis tout le temps que c'est pas grave si on finit pas, machin, que c'est pour s'amuser. Ben, faut que je respecte ce que je dis. Donc, c'est pour s'amuser. Donc, je me mets pas de pression. Je me détends. Et je m'amuse avec vous. Et je profite de ça avec tous les gens qui voudront participer ou qui nous suivront, même sans participer. Et ce sera vraiment très très bien. Ah, c'est quel numéro ça? 900, 900 c'est le 25. Hop. Donc voilà. Pas de pression, pas de soucis, pas de chichi. Chaque fait à son rythme comme il veut et comme il peut. Et je vais moins me prendre la tête sur les partenariats, sur les choses comme ça. Maintenant, ben, je fais mon unboxing qui est ce pourquoi le partenaire envoie. Hein, et si je fais la vidéo où j'ai réalisé des trucs 6 mois après, et ben ce sera 6 mois après. Point. Il n'y a pas de... Je vais pas me prendre la tête plus que ça. Parce que je ne suis qu'une humaine, je n'ai que 2 mains. Alors même si j'ai énormément de temps et que j'avance très vite sur les toiles quand je suis motivée, etc. Ben non, si c'est pour me dégoûter du DP alors que j'adore ça, ça n'a aucun espèce d'intérêt de prendre des partenariats, etc. Donc déjà les partenariats, ça va plus ou moins ralentir parce que ben, étant donné que je ne vais pas chercher d'autres, etc., que ceux que j'ai déjà, que c'est que si quelqu'un me contacte. J'ai bugué parce qu'il y a mon chéri qui est en train de jardiner, enfin, faire des choses, des travaux dans la cour à l'extérieur. Il vient de passer devant la fenêtre en me faisant un cœur avec sa main. J'ai bugué de voir un petit cœur qui se baladait. Désolée. Ça m'a complètement fait perdre le fil. Qu'est-ce que c'est? Mince, c'était quel sachet celui-là? Ah non! Ah non, c'était quel sachet? C'était le 743? Oui, oui, c'était le 743. Oh mon dieu, j'ai failli me planter. C'est bêtise. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, les partenaires. Du coup, j'ai un partenariat, je crois que j'ai DIY Digital Art qui m'a renvoyé, qui m'a redemandé de choisir des produits. Donc il m'en a renvoyé, ça doit être en route. Et j'ai un nouveau partenaire qui va venir. Et celui-là, autant vous dire que je suis trop contente. Je vous en parle pas encore, je vous dis pas encore le nom. Mais c'est vraiment une toute nouvelle boutique de DP qui va ouvrir. Et qui va être super sympa, je pense. Il y a moyen que ce soit bien. Et qui veulent qu'on fasse un partenariat que je fasse un partenariat sur le long terme avec eux. Donc c'est super, si la qualité est au rendez-vous comme ça a l'air d'être le cas, c'est super. Par contre leurs toiles sont immenses, de chez immenses. Et ça me fait un peu peur. J'ai commandé les 2 toiles que je vais tester de chez eux, j'en ai pris une en rond et une en carré. Mais autant vous dire que la carrée... Comment vous dire, la carrée, c'est un peu une 100 fois 150. Ouais, vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les carrés, sur les machins. Vous m'avez bien entendu, hein. J'ai moins envie de faire de carrés, tatati tatata. Ouais, et la fille, elle prend une 100 par 150. Ouais, je sais. Mais l'image était magnifique. Et en fait, de toute façon, cette compagnie ne fait pas en dessous du 50-70 ou du 60-80. Donc, voilà, que ce soit en carré ou en rond.
3776. Et en plus, donc vous pouvez pas choisir les tailles de votre partenaire là, mais vous pourrez choisir rond ou carré à chaque fois pour les toiles. Et ça, c'est cool. Hop. Mais je vous en dis pas encore plus. Et là-dessus, juste que j'ai une grande toile carrée qui arrivera chez eux. Et justement, pourquoi j'en parlais, c'est que justement, ce partenaire-là, ils m'ont proposé donc un partenariat sur le long terme et tout, mais sans pression. Et c'est ça qui m'a décidé à les prendre, c'est que parce qu'au début, quand j'ai vu les tailles, je me suis dit non, je vais encore me foutre une pression pas possible, des toiles aussi grandes. Et ils m'ont bien rassuré en mode non, mais c'est sans pression. Donc je fais mon unboxing, et une fois que j'ai fait mon unboxing, il n'y a pas de pression à se mettre, je fais la toile comme je veux. Si je la commence et que juste pour tester et avoir l'avis, parce que quand même je veux la commencer assez rapidement pour pouvoir vous dire si la boutique est bien, puisque ce sera tout nouveau. Donc ça, je veux tester assez rapidement, mais je vais faire ça sans pression, à la petite semaine. Voilà, si je fais des pauses, si je commence la toile et que je la mets en pause pendant 3 mois et que je la continue après et que je la remets en pause et que machin, ça leur pose aucun souci. Ils veulent pas travailler avec des robots, comme m'a dit la dame. On ne veut pas travailler avec des robots. Faut que ça reste humain, c'est un loisir, donc voilà. Ils ont conscience que à côté, tu as ta vie à gérer, tu as toutes les toiles que toi tu veux faire, machin, qu'il n'y a pas que eux, et ils vont pas te tenir rigueur de ne pas te jeter sur leur toile pour la faire en 10 jours. Quoi. Et ça, c'est très très bien. Moi, j'apprécie ce genre de choses maintenant. Et donc, du coup, voilà. Donc, à part ça, les partenariats, ça va être un petit peu plus espacé, plus rare. Parce que, voilà, c'est pas... Je vais pas leur courir après. Hein. Clairement, j'ai de quoi faire. Je ne vais pas courir après. Voilà, on avance petit à petit sur cette préparation du Fly of the Fireflies, mine de rien. Sinon, quoi d'autre? J'ai un nouveau bureau. Je vous ferai peut-être, dites-moi si ça vous intéresse, un espèce de petit room tour. Parce que là, mon chéri, on a installé, fabriqué un bureau sur mesure pour la pièce où on est, pour le bureau justement, qui fait un U sur toute la pièce. Et en plus, comme du coup c'était fait maison, j'ai pu choisir la taille de mon bureau. Donc en largeur là, il fait 80 cm de profond. Et ça c'est top. Parce que là pour les DP, tant que ça dépasse pas 80 de large, ça ne pendouille pas. Et ça c'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment top. 814. En plus, c'est dans les couleurs sombres comme je voulais. Du coup, j'ai mon petit espace pour faire mon DP. J'ai mon PC à côté. J'ai le petit espace encore de libre où je peux préparer mes trucs de la boutique quand la boutique rouvrira enfin. C'est oui, ça. Et où je vous parle de la boutique. C'est une catastrophe, cette boutique Etsy. J'en ai ras-le-bol. Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu tout le bordel parce que ma boutique a été fermée par Etsy parce que ma carte d'identité arrive à expiration, que comme je déménage au même moment, il m'a fallu 2 mois, plus de 2 mois pour pouvoir refaire cette carte d'identité, puis ensuite la recevoir. Quand je l'ai reçue, c'était quand? C'était début avril. Je me suis dit naïvement, chouette, je vais pouvoir la refaire. Mais non! Parce que
Quand Etsy avait bloqué mon compte, 745, quand Etsy avait bloqué mon compte, j'avais essayé de le redébloquer en disant bon bah ma carte d'identité arrive à expiration, je vais mettre mon permis. Ça ne marchait pas. Et donc comme j'ai essayé de mettre le permis, je ne pouvais plus uploader de nouvelles pièces d'identité. Fallait que je passe par un mail. J'ai fait ce mail en envoyant mes pièces d'identité, auquel on a mis presque 15 jours à me répondre que « Ah non, bah c'est pas à nous qu'il faut l'envoyer, nous on n'est pas habilités à recevoir les pièces d'identité, allez sur ce lien-là et re-uploadez-la. » Chose que j'ai faite. Je réupload. Je me rends compte que je peux uploader a priori qu'une seule photo. Donc comme j'avais besoin du recto et du verso de ma carte d'identité, qui disait qu'on pouvait prendre des photos, et ben du coup j'avais pris une photo du recto, photo du verso, je les ai mis ensemble sur un document et j'ai envoyé le document. Pour recevoir la réponse 2 jours plus tard de « Ah non, pièce non valide ». Il n'y a rien qui est non valide, tout est lisible, tout est bien, c'est au bon format, c'est ma nouvelle carte d'identité, il n'y a pas de raison qu'il me la refuse. Du coup j'ai re-envoyé, là je me suis rendu compte qu'on pouvait envoyer 2 fichiers, il y avait une méthode pour envoyer 2 fichiers, donc j'ai envoyé un fichier avec le recto, un fichier avec le verso. Il y a de ça presque 10 jours, et j'attends maintenant qu'on me dise si oui ou non ma purée de pièces d'identité va être validée ou pas. Mais je vous jure que j'en ai ras-le-bol. Là, j'en ai ras-le-bol d'Etsy et de ça. Ça fait 3 mois que ma boutique est bloquée pour des conneries. Ça me saoule. J'ai plein de nouveautés que j'ai achetées pour mettre sur la boutique, à vous proposer et tout. Et je peux rien faire parce que Etsy, ils veulent pas me rouvrir ma boutique. Flûte, quoi. Au bout d'un moment... Déjà qu'ils se prennent le droit de bloquer la boutique comme ça sans prévenir. Même pas, ils te disent attention, votre carte d'identité va arriver à expiration. Ou alors elle est arrivée à expiration, on vous laisse 1 mois encore et dans 1 mois on ferme. Non, t'es paf, tu reçois un mail un matin, c'est bon, c'est fermé, c'est fini. Ah, super. Du coup, ça m'énerve. Ça m'énerve à fond cette histoire d'Etsy parce que moi je suis bloquée et je peux rien faire. J'ai des gens qui me contactent, qui veulent commander et on est obligé de passer par des moyens détournés, qui me passent la commande qui regardent sur Etsy ce qu'ils veulent et que moi je fasse passer par un paiement PayPal et que j'envoie comme ça. J'ai eu plusieurs commandes du coup pendant ces 3 mois, mais c'est compliqué et à chaque fois pour rien, quoi. Enfin, si ils arrêtaient de juste faire chier le monde bêtement, mais vraiment bêtement. Parce que là, je vois pas quel est le problème sur que ma carte d'identité soit arrivée à expiration, d'accord, ok, bon ben... Ok, mais quand je renvoie la nouvelle, elle est pas floue, elle est... Il y a toutes les infos visibles, il n'y a rien, j'ai bien fait gaffe. Et qu'on me le refuse encore en me disant non, c'est pas accepté, soit que c'est pas soit c'est pas une carte pièce d'identité valable, soit c'est flou, soit on peut pas lire, soit machin, soit il manque des infos, soit il manque rien. C'est pas flou. Il y a le recto, il y a le verso. Yes. Il faut que je fasse de plus. Une catastrophe. J'espère du coup que ça va bientôt se régler parce que ça me saoule d'être bloqué comme ça pour rien. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je disais, quand on est sur une plateforme de vente comme ça, on est dépendant des choix de la plateforme. Et puis, même si ça te plaît pas, si ça te plaît pas, tu te casses. Tout ce que je connais pas de plateforme aussi, entre guillemets, réputée,
de trafic, etc. que Etsy, quoi. Donc, je ne sais pas ce que va devenir la boutique, si elle va rester ouverte, si elle va rouvrir plutôt un jour, s'il va falloir que je passe, je sais pas moi par Facebook pour vendre, si... On verra, on verra. Partie des sujets qui m'ont énervé ce mois-ci. Bon, mine de rien, on avance là-dessus. C'est ça que j'aime bien dans ces petites boîtes, c'est que comme c'est vachement modulable, t'as tout plein de tailles différentes pour faire ce que tu veux avec. Et puis avec ces petites étiquettes là que j'ai vues, j'ai piqué l'idée chez Darply là. Franchement, c'est le top, c'est le top, c'est le top. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous garde ici avec moi le temps que je finisse? Non, je pense que je vais couper et que je vais vous reprendre simplement quand je serai arrivée au bout pour vous montrer le résultat final de... Allez, c'est chiant à sortir. Voilà, le résultat final de la préparation. 799. Allez, on se dit à tout de suite. Et alors, on se retrouve pour le tout dernier sachet que j'ai gardé. C'est celui avec les strass. Vous voyez, les diamants spéciaux. Donc, on va terminer en mettant ces jolis diamants dans la petite coupelle. Et le spectacle. Et voilà. Ils sont super sympas. Et donc ça, c'est, pas que j'oublie, c'est le numéro 40. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de mes boîtes ici. Hop. Et qu'on va enlever hop, tout ce qui traîne dedans. On va déposer tout ça dans la deuxième boîte. Hop. Faire de la place. Voilà. Tout ça, on va décaler par ici. Et normalement, dans l'espace qui est là, on aura la place de tout mettre. Et donc, on va tout reclasser. On va tous les chercher. Voilà. Hop. Hop. On a le 2, 3, le 1, 4, 5, 6. Il manque encore le 8. Mais là. Voilà. Hop, on va faire ça vite fait. Sûr que vous voyez les numéros que je cherche. Il n'y a que moi qui suis aveugle et qui ne les vois pas. Le 12, il est là. Voilà. Ici, il est bon. 22, je l'ai vu plein de fois. 27, 25,
presque, c'est parfait. On dirait que c'est fait exprès. Et ça me fait ça à chaque fois que je range ces petites boîtes là. J'ai l'impression que quelle que soit la façon dont je les mets, quasiment, ça rentre à chaque fois parfaitement. Voilà, 38, 39 et la petite boîte numéro 40. Bon, ça elle rentre un peu difficilement, donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va échanger celle qui est là et celle qui est là. Voilà, et là on est bon. Et vous voyez, là on a tous les diamants pour le projet de Fly of the Firefly. Ça c'est ceux qui sont dans le kit. Maintenant, moi j'ai une petite couleur qui est ici, que je ne vais pour l'instant pas ouvrir, mais qui est du 967 en strass, et que je compte mettre à la place du 977, qui est là. C'est le numéro 30, donc je vais faire matcher ces deux-là, vous voyez. Bien sûr, le soleil est parti, la lumière avec, donc vous voyez, ces deux-là. Je vais remplacer un peu de celui-là par celui-là. Dans certaines parties de la carte, je vais vous montrer. En fait, ça va être là-haut où il va y avoir, vous voyez, tout ça ici, là. Ça, c'est les strass de base. Et il y a ces symboles-là, ici. Et je pense que je vais mettre des strass aussi dans ces parties-là. Voilà. C'est tout prêt. Prêt à commencer le 1er mai avec vous. Certainement en live. Donc, voilà. Hop. On va fermer. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous voulez vous inscrire, que vous avez une toile DAC licenciée par... une toile licenciée par Diamond Art Club de Randall Spangler. Il y a le Google Form qui sera dans la description. Il y aura toutes les infos sur ma page Facebook. N'oubliez pas, on a ce magnifique porte-stylet à gagner, offert par Léo Véro, que je remercie encore 1000 fois pour sa gentillesse et sa générosité. Et voilà les amis, il me reste à vous dire, on se retrouve le 1er mai, et à vous rappeler qu'il faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!